Glorieux Saint-Esprit, nous te remercions pour ta fidélité et ta présence en ce lieu. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. C'est ici la journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Quel que soit ce que la terre peut connaître, nous proclamons la joie et l'allégresse. Parce que notre capacité, notre force ne vient pas de nous. Notre joie ne vient pas de nous. Mais c'est la joie que tu as implantée dans nos cœurs. Merci pour ce matin, merci pour cette journée bénie que tu as faite. C'est vrai, il fait chaud, mais c'est de la bonne chaleur. Et nous te remercions infiniment, glorieux Saint-Esprit, pour tout ce que tu es prêt à libérer ce matin. Père, nous prions que ce ne soit pas la sagesse d'un homme qui parle, mais nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous remplir de ta sagesse, afin que toi seul sois maître en ce lieu. Père, nous ne sommes pas venus assister à un culte de plus. Non, nous sommes venus à un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin, afin que nous soyons transformés par ta parole. Alors, nous te confions toute la place. Fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, mais ne laisse pas cette dimension. Amène-nous à une autre dimension. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui est contente d'être dans la présence de Dieu ce matin? Ah, est-ce que... Mais fais monter vers le Seigneur des acclamations. Montre à Dieu que tu es content d'être dans sa présence. J'ai dit, qui est content d'être dans la présence de Dieu? Attends, je vais le refaire autrement. Qui est content d'être dans la présence du roi des rois? Ok, maintenant, quand on acclame un roi, quelle est la position qu'on tient? Si monsieur le président rentrait ici, tout le monde serait debout pour l'acclamer. Donc, je repose la question. Qui est content d'être dans la présence du roi des rois? Est-ce qu'il y a un peuple qui est content d'être dans la présence du roi des rois? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, j'aime bien être à côté de toi ce matin. Tu es spécial. Dis-lui, j'aime bien être à côté de toi ce matin, tu es spécial. Alléluia. Mais il dit, dis-lui, malgré le fait que tu sois à côté de moi, laisse-moi écouter. Dis-lui ça, dis-lui, laisse-moi écouter. Si tu as quelque chose d'important à me dire, tu me le diras après. Amen. Mais là, tu me laisses écouter. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc, je demande l'attention de tout le monde ce matin, car lorsque Dieu parle, il faut qu'on prête attention à ce qu'il a à nous dire. Amen. Car Dieu ne libère pas la parole pour jouer, pour rigoler, mais Dieu libère sa parole pour un but bien déterminé. Amen. Afin de transformer son peuple, afin de nous préparer à aller à une autre dimension. À chaque fois que la parole de Dieu est relâchée, Dieu a un but avec sa parole. Amen. Plus que jamais, nous voyons la véracité de la parole de Dieu. Avec tout ce qui se passe dans ce monde actuel, nous ne pouvons que dire une chose. La Bible est vraie. L'Église m'entend, qu'est-ce que j'ai dit? La Bible est vraie. Je répète encore, qu'est-ce qu'il y a? La Bible est vraie. Donc, puisque la Bible est vraie, plus que jamais, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois m'accrocher à la parole de... Qu'est-ce que j'ai dit? Je dois m'accrocher à la parole de... C'est pourquoi j'aimerais, avant d'entrer dans l'enseignement, dire quelque chose ce matin. Et lorsque nous venons ici, s'il vous plaît, ne venons pas, comme je le dis souvent, ne venons pas à un culte de plus. Ne venons pas en tant que spectateurs. Amen. Mais venons avec un cœur disposé. Amen. Parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche sincèrement. Amen. Et le sincèrement passe par l'état du cœur. Amen. Et nous allons en parler ce matin. Alors, ce matin, nous continuons toujours avec cette même série. Je devais continuer à enseigner parce que ce n'est pas terminé. Hein. J'avais commencé à enseigner il y a plus de 2 dimanches de cela. Concernant nos autorités spirituelles, la considération, le respect que nous devons avoir, qui est un principe biblique énorme. Et c'est l'une des choses, ce n'est pas la seule chose, hein, c'est l'une des choses qui fait que l'évangile a du mal à progresser dans la francophonie, parce que ce n'est pas la seule chose, je répète, hein, c'est l'une des choses. Donc à chaque fois qu'une autorité n'est pas respectée, il y a un désordre. Dites avec moi, désordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Partout où vous verrez l'autorité être dérespectée, vous allez voir qu'il y a un désordre et l'endroit où l'organisation aura du mal à avancer. C'est pareil pour un pays, c'est pareil pour une institution, peu importe la structure, peu importe l'organisation. Lorsque tout le monde veut être à la tête, il y a un problème quelque part. Écoutez-moi bien. Être à la tête ne veut pas dire être plus que la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas vrai. Le problème qui se passe, c'est que nous n'avons pas encore compris comment fonctionne le principe de l'autorité. Dieu est un Dieu de hiérarchie. Dites avec moi, hiérarchie. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Dieu est un Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit est moins important que le Père?
Est-ce que le Fils est moins important que le Père? Tout le monde est important au même niveau. Amen. Mais chacun a son rôle. C'est le Père qui a envoyé le Fils, ce n'est pas le Père qui est mort à la croix. C'est lorsque le Fils est monté que le Saint-Esprit est descendu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort à la croix. Amen. Mais les mêmes souffrances que le Fils ressentait à la croix, le Père dans le ciel l'a ressenti. Parce que ce sont ses entrailles. Amen. Et lorsque nous comprenons le fonctionnement des principes des autorités, vous gagnez beaucoup d'années. Il y a beaucoup de choses que nous n'obtenons pas dans la vie, pas parce que nous manquons de foi, pas parce que nous ne prions pas, mais c'est parce qu'il y a certains principes que nous ne connaissons pas et que nous n'appliquons pas. Puisque nous ne les connaissons pas, nous ne les appliquons pas. Donc nous ne voyons pas la main de Dieu dans les domaines de nos vies. Est-ce que l'Église me suit? Et puis nous prions, nous faisons jeûne après jeûne, nous chantons nos chansons, vous dites, mais j'ai l'impression que ma vie stagne, ma vie est... Non, ta vie ne stagne pas. C'est qu'il y a des principes que tu ne comprends pas et qui jouent en ta défaveur au lieu de jouer en ta faveur. C'est pourquoi lorsque Satan veut faire du mal à un homme, qu'est-ce qu'il s'assure? Il s'assure de nous maintenir dans une zone d'ignorance. Quelqu'un m'a entendu? Et le pire ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Vous m'entendez? Le pire ennemi de l'homme, c'est quoi? C'est l'ignorance. Si tu veux faire du mal à un homme, cache-lui les connaissances. Parce qu'il y a un certain stade où tu veux arriver dans ta vie. Si tu n'as pas certaines connaissances, je ne parle pas que de la connaissance intellectuelle, si tu n'as pas certaines informations, tu n'iras pas à ce niveau-là. Tu vivras sur la terre, mais à un niveau que tu ne connaîtras jamais. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, il y a des chrétiens qui vivent de grandes choses avec Dieu, et puis il y en a qui vivent moins. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que c'est parce que Dieu aime celui qui vit de grandes choses avec lui beaucoup plus que l'autre? Non. Pourquoi? C'est parce que l'autre qui vit des grandes choses avec Dieu a compris certaines choses que celui qui ne vit pas des grandes choses n'a pas compris. Est-ce que l'Église me suit? Donc ça veut dire quoi? Nous pouvons être tous ensemble ici, dans ce lieu, dans cette assemblée. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'a pas la même connexion avec Dieu. Amen. Tout le monde n'a pas le même niveau d'intimité avec Dieu. Le fait que tu sois présent avec tes frères et sœurs ne veut pas dire que vous vivez les mêmes choses. La présence de Dieu peut être dans un lieu, quelqu'un à côté de toi est extrêmement connecté et reçoit de Dieu, toi tu es juste à côté, tu ne reçois pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a absence de la présence de Dieu? Non. C'est juste parce que tu n'es pas à la bonne fréquence. Quelqu'un me suit? La fréquence à laquelle tu es déterminera là où tu vas aller avec Dieu. Ou je vais le reprendre comme ça. Le sérieux que tu donnes à Dieu déterminera là où tu vas aller avec lui. Quelqu'un m'entend? Hein? Qui veut vivre de grandes choses avec Dieu ici? Levez la main. Je pense que tout le monde voudrait vivre de grandes choses avec Dieu. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Je prends le temps de préparer nos cœurs pour ce que je vais dire ce matin. On ne vit pas de grandes choses avec Dieu n'importe comment. Vous m'entendez, hein? On ne vit pas de grandes choses avec Dieu n'importe comment. Pour vivre de grandes choses, pour expérimenter de grandes choses avec Dieu. Écoutez-moi, quand Dieu dit de grandes choses là, ce n'est pas la bénédiction que Dieu nous donne. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est avoir rencontré Dieu pour qui il est réellement. Il y a une dimension où tu rencontres Dieu, quelles que soient les montagnes devant toi, tu restes stable. Tu ne bouges pas. À tel point que les gens ont tendance à penser que tu n'as aucun souci. Non, ce n'est pas que tu n'as aucun souci. C'est que la connexion que tu as avec Dieu te permet d'aller loin et de tenir quel que soit ce que Satan met devant ton chemin. Et cette dimension-là ne s'acquiert pas n'importe comment. Ah non. C'est important de comprendre ça. Il y a des personnes qui viennent au culte le dimanche. Il y en a qui viennent pour rencontrer Dieu. Il y en a qui viennent par habitude. Il y en a qui viennent par routine. Il y en a qui viennent pour se donner bonne conscience. Pourquoi se donner bonne conscience? Ben, si je viens au culte, au moins Dieu verra que je suis venu au culte. Pour que je sois appelé un minimum chrétien, il faille que je vienne un jour le dimanche à l'église. Sinon, comment reconnaîtront que je suis chrétien? Pour qu'on reconnaisse que je suis chrétien, il faut qu'au moins le dimanche je vienne à l'église. Mais bien aimé, vous m'entendez?
Dieu n'attend pas des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Parce que lorsque tu sors de ce lieu, ton identité chrétienne n'a pas changé. Quelqu'un m'entend? Le dimanche est juste un culte. J'aimerais qu'on le comprenne. Le dimanche est juste un culte que je viens rendre à Dieu. Il le mérite. Et puis je viens recevoir de lui maintenant pour aller maintenant étendre mon identité là où je suis dans le monde. Quelqu'un m'a entendu? Donc le fait de venir là le dimanche, tu n'impressionnes pas Dieu. Il n'est pas impressionné par ça. Je vais vous dire ce qui impressionne Dieu ce matin. Et c'est un sujet qu'on va débattre ce matin. Mais peut-être qu'il ne sera pas fini ce matin parce que c'est vraiment long ce sujet. Mais en même temps, c'est un enseignement qui se fait de plus en plus rare dans nos assemblées. Et c'est pourquoi nous avons des chrétiens parfois faibles, instables, qui se posent même la question, est-ce que ça vaut même le coup d'être chrétien? Ou bien qui un jour ont envie de l'être, un jour n'ont pas envie de l'être. Parce qu'il y a un prix. C'est vrai, Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Mais nous avons notre prix à payer aussi pour avoir notre connexion avec Dieu. Quelqu'un m'attend? Écoutez-moi, ne commettez pas l'erreur de croire que la grâce va tout faire à votre place. Vous m'entendez? Ce que toi tu peux faire, la grâce ne le fera pas. La grâce n'a pas été donnée pour rendre les chrétiens spectateurs. La grâce n'a pas été donnée pour nous permettre de rester assis. La grâce a été donnée pour nous sauver. Maintenant, après que nous soyons sauvés là, pendant qu'on est sur cette terre, il y a des choses que nous devons faire pour avoir une certaine connexion avec Dieu. Je vous ai montré un texte dans Ésaïe 60, verset 2 dernièrement, lorsque nous avions terminé le culte. La Bible dit que les ténèbres recouvrent la terre. Et vous pouvez voir ce qui se passe dans le monde. Actuellement, la terre est bouleversée. Vous ne m'avez pas entendu, hein? Je répète encore. Actuellement, la terre est bouleversée. Écoutez bien. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Je vais le répéter encore. Parce que mon rôle en tant qu'enseignant, ce n'est pas juste venir vous déverser des connaissances. Ça ne me sert à rien du tout. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Il n'y a aucun intérêt à venir déverser des connaissances. Il n'y a aucun intérêt. Aucun. Le rôle d'un enseignant, c'est aussi d'avertir le peuple de Dieu. Parce que quand les mauvais temps vont arriver, Jésus a posé la question, lorsque je reviendrai dans le monde, est-ce que je vais trouver encore la foi sur la terre? Alors, Jésus étant plus intelligent que nous, je ne pense pas qu'il a passé son temps à poser cette question pour rien. S'il a posé la question, c'est parce qu'il savait que lorsqu'il allait revenir sur la terre, Satan va bouleverser la terre. Je vous pose une question. Vous ne voyez pas que la terre est bouleversée en ce moment? La terre n'est pas bouleversée? Écoutez-moi bien. Je ne le dis pas avec plaisir. Je ne le dis pas avec contentement. Mais malheureusement, ce n'est même pas encore le commencement des bouleversements. L'église m'entend, hein? Ce n'est pas encore le commencement des bouleversements. Parce que si Dieu a un agenda pour la terre, Jésus-Christ va revenir. Satan aussi a un plan. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La génération qui va grandir dans ce monde-là, ils ont besoin d'être préparés par la parole de Dieu. Oh oh! L'église est avec moi? Parents, vous avez une responsabilité envers vos enfants. Vous m'entendez? Les enseigner, pas courir derrière eux seulement. Les faire asseoir dans la parole de Dieu. Leur donner goût d'aimer Dieu. Ah, j'entends moins d'amen là. C'est-à-dire que votre enfant à la maison doit baigner dans l'atmosphère de l'amour de Dieu. C'est le but d'un enfant de Dieu. Tout parent chrétien responsable n'est pas là uniquement pour donner à manger à ses enfants. Non. Elle est là pour faire en sorte que cet enfant puisse aimer Dieu de tout son cœur,
depuis tout petit. Parce que plus tu vas commencer tôt avec moi qui suis devant vous là, c'est parce qu'on m'a donné le goût d'aimer Dieu depuis tout petit. Sinon, je ne serais peut-être pas parmi vous. Satan ne rigole pas. Satan n'a pas de pitié. Écoutez bien, quand un enfant transporte une destinée, Satan va tout faire pour le détruire. Ah, je vous le dis, notez ça bien. C'est pourquoi Jésus, ils ont tout fait pour détruire Jésus. Tout. Ils ont tout mis en place pour détruire Jésus. Parce que Satan savait que si Jésus venait dans ce monde, le monde, Satan sait qu'il allait avoir des problèmes. Et il a eu des problèmes. Parce que lorsque Jésus allait à la croix, ça nous a permis d'être sauvés, nous, par derrière. Mais si Satan avait éliminé Jésus petit, dis à ton voisin, c'était fini pour toi. Quelqu'un m'entend? Donc ce matin, je vais traiter un sujet avec vous. Un sujet important qui malheureusement est en voie de disparition si nous ne faisons pas attention dans nos assemblées. Mais qui est un sujet capital pour toi qui veux aller loin avec Dieu. Écoutez bien, je ne parle pas pour ceux qui viennent à l'église le dimanche. Je ne parle pas pour ceux qui viennent de manière religieuse. Ceux qui viennent de manière religieuse, bon, que Dieu vous fasse grâce quoi. Que Dieu ait pitié, que Dieu ait compassion. Qu'il vous fasse miséricorde. Mais moi, je parle pour des gens qui ont soif d'aller loin avec Dieu. Je parle pour des gens qui ont soif d'expérimenter le Seigneur à une autre dimension. Je parle pour des gens qui ont soif d'avoir le cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui a soif d'avoir le cœur de Dieu ici ce matin? Je parle à une catégorie de personnes qui a soif de la présence de Dieu. Pas soif d'une religion, mais soif de la présence de Dieu. Parce que, écoutez-moi, quand tu as soif de la présence de Dieu, que tu sois dans le lieu de culte ou que tu sois chez toi, cette présence reste en toi. Et personne ne peut l'enlever. Quand quelqu'un est bouillant pour Dieu, ça se voit. Dans sa manière de parler, dans tout ce qu'il fait, Dieu est là. Quelqu'un m'entend? Même dans sa carrière. On en parlera. Tu n'es pas venu sur la terre juste pour avoir une carrière pour toi. Mais tu es venu pour manifester la gloire de Dieu à travers ta carrière. C'est différent. Vous m'entendez, hein? Tu n'es pas venu sur la terre pour avoir une carrière pour toi. Tu n'as pas été sauvé pour ça. Tu as été sauvé pour manifester la gloire de Dieu à travers ce que tu fais. Et ça fait toute la différence. Mais pour cela, il y a un élément important dont je vais parler ce matin. Ce matin, nous sommes toujours dans cette série, et là nous sommes dans la partie 15. Je prie que Dieu puisse me donner d'expliquer ça de manière claire afin que tout le monde puisse comprendre ce sujet qui est important ce matin. Nous sommes toujours dans cette série prospérité. Dites avec moi prospérité. Dites avec moi prospérité. C'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est que nous prospérions. Prospérer, c'est aller de l'avant. Moi, ce mot-là, il va falloir qu'on s'habitue avec ce mot-là. Et que lorsqu'on entend ce mot-là, nous soyons à l'aise. Très à l'aise. C'est parce qu'on a toujours assimilé la prospérité à tout ce qui est bien matériel et nous avons enlevé le sens de ce mot. Mais la prospérité, selon Dieu, ce n'est pas qu'au niveau matériel. Le niveau matériel en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Quelqu'un m'a entendu? Prospérer avec Dieu, c'est aller de l'avant, progresser, avoir du succès, fleurir, porter du fruit. Tout ce que vous pouvez faire pour avancer, ça appartient à la prospérité. Quelqu'un me suit? Maintenant, écoutez. Tu peux prospérer dans tous les domaines de ta vie. Mais si spirituellement, tu ne prospères pas, c'est une question de temps pour que Satan te fasse dévier. L'église me suit? Je reprends encore cette phrase. Tu peux prospérer. D'ailleurs, les gens qui sont dans le monde prospèrent. Si nous devrions parler de prospérité, ce n'est certainement pas l'église. Quelqu'un m'entend? Mais quand maintenant je suis enfant de Dieu et que j'aspire à la prospérité, à moins que Dieu puisse préparer mon cœur, si je ne suis pas préparé spirituellement, cette prospérité va me perdre. Amen. Donc c'est pourquoi je prends le temps sur cette partie de la prospérité spirituelle. J'ai vu plusieurs sujets. On a parlé de la soif.
On a parlé de la méditation de la parole. On a parlé de la prière sans rentrer dans les détails. On a parlé par rapport aux autorités spirituelles sans rentrer dans les détails. On a parlé de plein d'autres choses. Depuis le début de l'année, on est toujours sur le même point. Et pendant que je m'apprêtais à aller à un autre, parce qu'il y a plusieurs couches de la prospérité, j'entends le Saint-Esprit me forcer à parler de ce dont je vais parler ce matin. Écoutez-moi bien. Pour que nous puissions prospérer au niveau spirituel, l'une des clés qui nous permet d'aller de l'avant au niveau spirituel, de progresser au niveau spirituel, c'est l'état de notre cœur. Oh, l'amen n'est pas fort là. J'ai pas entendu amen trop fort là. Regarde ton voisin, dis-lui quel est l'état de ton cœur. Pose-lui la question, dis-lui quel est l'état de ton cœur. Regarde-le. Dis-lui ça, hein, pourquoi tu ne le regardes pas? Dis quel est l'état de ton cœur ce matin. Aïe, aïe, aïe. Eh? Grand sujet, n'est-ce pas? Grand sujet, n'est-ce pas? Ouh, là, je sens que l'atmosphère est un peu plus calme là. Ça veut dire que tu es prêt à recevoir, n'est-ce pas? Mais dis à ton voisin, ne t'inquiète pas, tout le monde... Dis-lui fort. Tout le monde est concerné. Écoutez-moi bien. Tout le monde est concerné tous les jours. Ah, je vais le répéter encore. Tout le monde est concerné tous les jours. Ce qui est bien avec ce sujet, c'est qu'on ne peut jamais arriver à un stade où je puisse dire j'ai complètement prospéré au niveau de mon cœur. Aucun homme sur terre ne peut un jour dire c'est bon, mon cœur est parfait. Jamais. En réalité, chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de veiller sur nos cœurs. Ah là là, dis-moi amen. Or, comment puis-je commencer ce matin? Nous allons voir ce que la Bible dit à travers les textes, mais j'aimerais commencer comme ça. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Tu peux adorer, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux rouler par terre. Écoute-moi bien. Ça, c'est ce que les hommes voient de toi. N'est-ce pas? Mais en faisant tout ça, ton cœur, Dieu le sonde. Quelqu'un m'entend? Tu peux tout faire. Tu peux avoir l'air d'être le plus spirituel. Oh my God! Oh! Je suis spirituel. Je chante pour Dieu. Et puis arrivé chez toi, Dieu dit, ah bon? Tout le monde a sauté, tout le monde a dansé. La présence de Dieu était là. Dieu dit à ses anges, moi je n'ai pas vu de ma présence là-bas. Dieu est dans son conseil et il pose la question aux anges, mais tout le monde dit que c'était bien. Mais sauf que moi je n'ai pas vu ma présence là-bas. La Bible parle énormément du cœur. Et vous allez voir ce que la Bible dit du cœur. Mon frère, ma soeur, tu peux tromper tout le monde ici. Mais la personne qui sonde ton cœur, il s'appelle le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le tromper. Écoutez-moi bien. C'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir une vie chrétienne qui fleurit pendant quelques années. Et à un moment donné de notre vie, nous constatons que nous sommes en train de stagner, même dans nos émotions. C'est parce que notre fréquence spirituelle a baissé. Quelqu'un me suit? Et lorsque Satan veut te faire rétrograder, il s'assure d'empoisonner ou de polluer ton cœur. Ça va? Mais pourquoi, je ne rentre pas encore dans les textes avec vous, parce qu'il y a des textes forts. Ah, il y en a des textes forts. Si on n'a pas le temps de tout voir, ce n'est pas grave. On reviendra dessus parce qu'il faut qu'on prenne le temps d'établir les bases. Dis à ton voisin, le pasteur est en train d'établir les bases. Dis-lui ça, dis-lui ça. Il est en train d'établir les fondations. Ah oui. Nous voulons être cette maison qui est bâtie, selon la Bible, sur le roc solide. Mais pour que cette maison puisse tenir lorsqu'il y a les vents et les tempêtes, il faut que la fondation soit bonne. Quelqu'un me suit? Un bâtiment peut être beau. Tout le monde arrive. Wow! It's beautiful. C'est joli.
Mais attends, ne parle pas en avance. Va regarder la fondation. Non, non, non. Parce que quand les tempêtes arrivent, c'est là que nous allons voir quel est l'état de ce bâtiment. Quand les vents arrivent, c'est là que nous allons voir quel est l'état de ce bâtiment. Ne dis pas que c'est beau, que c'est joli. Va regarder la fondation. Tout chrétien sans bonne fondation ne durera pas dans la vie chrétienne. Écoute-moi, je l'ai dit tout à l'heure en début d'enseignement, ce n'est pas pour rien. Satan est extrêmement méchant. Satan est sans pitié. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Écoutez-moi, ne pensez pas que vous venez adorer Dieu ici, là, et louer Dieu, et Satan va vous laisser tranquille. Satan attend l'occasion pour vous faire tomber. Et la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsqu'il a fini de t'égorger, il aurait pu te laisser tranquille, mais il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à ta destruction. Donc ça veut dire quoi? Si la fondation n'est pas bonne, si les bases ne sont pas bonnes, en vérité, Satan ne te fera pas cadeau. Est-ce que l'église me suit? Donc il est important que le cœur des enfants de Dieu soit préparé. Car Dieu ne regarde pas à l'extérieur d'abord, mais il regarde d'abord au cœur. Il regarde d'abord au cœur. Le cœur est important. Maintenant, pourquoi le cœur est important? Si nous nous arrêtons uniquement au plan physique, sur le plan physique, même, le cœur dont je suis en train de vous parler, là, vous allez le voir, ce n'est pas l'organe vital dont nous avons besoin pour vivre, hein, c'est autre chose. Quelqu'un m'entend? Maintenant, même sur le plan physique, quand vous prenez le cœur sur le plan physique, il y a des personnes qui sont dans la médecine qui sont là qui pourront confirmer ça. Le cœur est l'organe vital qui sert à prendre le sang, qui pompe le sang vers le reste du corps. Est-ce que l'exemple est avec moi? Et il pompe le sang pour transporter l'oxygène dans le reste du corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi la fonction du cœur est importante dans le corps? Parce que si le cœur ne fonctionne pas bien, donc le sang sera moins bien pompé et moins bien réparti dans le reste du corps. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Donc nous pouvons avoir des malaises. Et le problème, c'est que la vie, dis à ton voisin, la vie est dans le sang. Donc si ton cœur ne fonctionne pas bien, il ne pourra pas pomper ta vie dans ton corps. Vous me comprenez ou pas? Ça, c'est sur le plan physique. Quelqu'un qui a un cœur qui ne fonctionne pas correctement, on est obligé de leur mettre, comment on appelle leur truc là? C'est comment? Pacemaker, c'est ça, hein? Pacemaker, donc c'est électrique, un cœur électrique. Ça veut dire qu'on met un appareil qui fait fonction de cœur. Pourquoi? Parce que si cet appareil n'est pas là, cette personne va mourir. Pourquoi? Parce que c'est un organe vital. Vital, dans le mot vital, il y a le mot vie. Donc c'est la même chose au niveau spirituel. Écoutez-moi mes bien-aimés, j'avais déjà enseigné plusieurs fois ici, un jour nous le reprendrons. L'être humain est fait esprit, âme et corps. Je répète, esprit, âme et corps. Maintenant, pour que ton corps fonctionne, il a besoin d'un cœur. De la même manière, pour que ton corps fonctionne, il a besoin d'un cœur. Pour que ton esprit et ton âme soient en bonne santé, le cœur a besoin d'être préparé. Oh my God. Oh. Écoutez-moi bien. Ce que nous voyons dans le physique là, j'ai besoin d'un cœur. D'ailleurs, écoutez-moi. D'ailleurs, moi, l'autre fois, on m'a dit que j'avais un cœur de sportif. J'étais tellement content. Mais quand on m'a dit que j'ai un cœur de sportif, j'ai dit, est-ce que mon cœur spirituel est sportif même? Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que je peux avoir un cœur physique de sportif, alors que je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau. Mais tandis que mon cœur spirituel est comme un cœur de bébé. Hein? Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église est là avec moi? Donc ça veut dire que ton cœur physique peut être en bonne santé. Mais si ton cœur spirituel n'est pas en bonne santé. Écoutez-moi. Les deux parties que nous ne voyons pas, c'est notre esprit et notre âme. Mais l'homme ne vit pas avec son corps, il vit avec son esprit et son âme. Donc si les deux parties invisibles que nous ne voyons pas n'est pas en bonne santé, ça va affecter ton corps. C'est pourquoi il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires. Parce que les gens ne sont pas bien à l'intérieur. Oh my God, j'ai tellement envie d'enseigner là ce matin. Les gens ne sont pas bien à l'intérieur. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Votre état de santé physique dépend de si votre esprit et votre âme va bien. Oh, je vais le répéter encore. Votre état de santé physique dépend si votre esprit et votre âme va bien. C'est pourquoi les gens qui ne vont pas bien à l'intérieur, qu'est-ce qu'on demande à ces personnes-là de faire? De consulter un psy. Non, vous n'avez pas dit un psy. Maintenant, pourquoi psychologue? Lorsque tu prends le mot psychologue, dans le mot psychologue,
tu as le mot psyché. Et psyché en grec, c'est l'âme. Le psychologue est là pour prendre soin de l'âme. Mais écoutez-moi, pendant que le psychologue prend soin de l'âme, ce psychologue-là est limité. Il y a une dimension que le psychologue ne peut pas toucher, c'est l'esprit. Donc, il peut prendre soin de l'âme avec ses limites, parce que jamais un psychologue ne peut faire le travail que Dieu fait. Il fait selon sa limite. Et ce n'est pas mauvais. Mais la personne qui peut t'aider, c'est Dieu. Quelqu'un me suit? Donc, c'est pourquoi mon cœur a besoin d'être préparé. Mais bien aimé, ton cœur est la partie la plus importante de ton être. C'est ce qui te permet de vivre. Tu enlèves le cœur de quelqu'un, la personne meurt. Parce que la pompe n'est plus là pour faire passer le sang. Vous voyez, touchez votre cœur, vous allez sentir des battements. Vous sentez des battements ou pas? Poup, 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 poup. Ça pompe le sang et ça envoie. Ça oxygène le corps. Poup, ça pompe le sang, ça envoie. Pourquoi? Parce que dans le sang se trouve la vie, toutes les vitamines. Lorsque tu veux savoir si un enfant appartient à quelqu'un, on lui fait une prise de sang pour voir si on peut trouver les informations dans son ADN. Pourquoi? Parce que toutes les informations sont dans le sang. Donc, si mon cœur ne fonctionne pas, il ne pourra pas pomper le sang. Quelqu'un m'entend? Et c'est la même chose au niveau spirituel. C'est pourquoi nous mourons spirituellement. Quelqu'un m'entend? Parce que beaucoup d'entre nous, quand je vais entrer dans la partie corps même, bon, on va laisser ça. Ce n'est pas le sujet. On viendra dans la partie corps. OK? Restons au niveau spirituel. Maintenant, voyons ce que la Bible dit au niveau du cœur. Proverbe, chapitre 4. Versets 20 à 27. Est-ce que tout le monde est là jusqu'à présent? Et d'ailleurs, Proverbe, c'est un livre que je nous invite à lire régulièrement. Moi, voilà comment je fonctionne avec Proverbe. Je ne comprenais pas l'importance de ce livre-là, mais je vous dis une chose. Quand vous allez commencer à prendre le temps de méditer sur le livre de Proverbe, Dieu va vous donner un niveau de sagesse où vous allez être étonné. Moi, toutes les sagesses que j'ai pu acquérir dans la vie, dans n'importe quel domaine, se trouvent ici, là. C'est impossible que tu lises le livre de Proverbes attentivement et que ta mentalité ne change pas. C'est juste pas possible. Donc, Proverbes, il y a 31 chapitres. Chaque jour, prends un chapitre de Proverbes et lis. Ça correspond au nombre de jours dans le mois. Quelqu'un m'entend? Chaque jour que tu te lèves. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 9. Le 9 ou le 10? Le 10 on est, non? C'est pas le 9 qu'on est? Le 10, le 9 ou le 10? Ok, le 9. Aujourd'hui, là, lis Proverbe 9. Amen. Et accompagne ça d'un autre chapitre. Ne lis pas que ça parce que sinon tu ne finiras jamais par lire toute la Bible. Vous comprenez? Chaque jour, vous prenez un chapitre et vous lisez. Chaque jour. Même quand vous ne comprenez pas tout de suite, lisez là, restez là. À un moment donné, demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux. Quelqu'un m'entend? Regardez ce qu'il a dit dans Proverbe 4, versets 20 à 27. Mon fils, ça c'est la version sommaire, merci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ouais. Même quand la Bible parle comme ça, il demande d'être attentif, ça veut dire ce qui va suivre est très important. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les au fond de quoi? Non, dites-le, garde-les au fond de quoi? Maintenant, lorsqu'il dit de ton cœur là, de quel cœur il parle? Le cœur physique? Vous allez voir tout à l'heure. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent quoi? Non, ils apportent quoi? Je vous ai dit, le cœur est lié à la vie. Le cœur est lié à la vie. Donc, si ton cœur fonctionne mal ou est en mauvais état, oh, ta vie va en pâtir. L'Église me suit, hein? Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Waouh! Par-dessus tout, dites avec moi par-dessus tout. Je sais pas, cette version dit par-dessus tout, parce que de toute façon, c'est l'autre version, je pense. On va afficher avec Vivant Français Courant tout à l'heure. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton... Dis à ton voisin, veille soigneusement sur ton cœur. Dis-lui ça, je vais entendre tout le monde parler là. Veille soigneusement sur ton... Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de veiller soigneusement? Prendre soin de ton cœur. Est-ce que tu prends soin de ton cœur? Pas le cœur physique. Vous allez voir tout à l'heure. Ce n'est pas le cœur physique ici. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait
Vous avez lu ou pas? Car il est à la source de tout ce qui fait. Écoutez bien. Toute ta vie dépend de l'état de ton cœur. Je répète encore. Toute ta vie dépend de l'état de ton cœur. Ta vie spirituelle, ta vie psychologique au niveau de l'âme et ta vie physique au niveau de ton corps. Tout ça dépend de l'état de ton cœur. Bon, je m'arrête là parce qu'il ne faut pas que je change de domaine. Tu allais dire quelque chose, mais on va s'arrêter là. On reste à ce niveau-là. Et j'expliquerai quelque chose lorsqu'on parlera de la partie physique. D'accord? On continue le texte. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises. Rejette les propos. On continue. Regarde les gens bien en face. Et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager. Et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du... Le mal vient d'où? Du cœur. Oui, de Satan. Mais quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est passé par où? Maintenant, lisons avec la version français courante. Regardez ce que français courant dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Il y a un mot que je cherche là. Continuons. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les... Ah, il faut que tu acceptes ça. Vous savez, tout ce qui est en train d'être dit ce matin-là, il y en a, ils vont progresser, il y en a, ils ne progresseront pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'accepteront pas. Tout simplement. Donc là où tu veux aller dans ta vie chrétienne dépendra de ta capacité à appliquer ce que tu entends. Tu m'entends, hein? Ah, tout le monde peut être là, hein? L'autre progresse, hein? Mais toi, jamais. Il n'y a pas d'avancement. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne a décidé d'appliquer ce que toi, tu ne veux pas appliquer. Et puis demain, plus tard, tu dis comment elle fait pour avancer. Mais tu étais là quand elle était en train d'appliquer ce qu'elle a entendu. Ah, c'est important. À ceux qui les acceptent. Oui? Ah. Bon. Maintenant, la version commence à expliquer ce que je vous dis depuis le début. Regardez ce qui est dit ensemble. 1, 2, 3, tout le monde lit ensemble. Avant tout, prends garde. Non, j'entends pas l'église. On va reprendre encore. 1, 2, 3. Avant tout, prends garde à ce que tu... Attends, on va reprendre encore. 1, 2, 3. Avant, prends garde à ce que tu... Pense au fond de toi-même. Ça veut dire quoi? Ouh, Jésus, oh, ta parole, j'aime bien. Ce matin, il y a un scanner spirituel là. Je sens un scanner, tac, 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 et puis le Saint-Esprit est en train de passer dans le cœur de chacun. Dis à ton voisin, c'est toi ou pas? C'est toi ou pas? Pose la question, c'est toi ou pas? C'est toi ou pas? Car ta vie en... Maintenant, la Bible parle depuis tout à l'heure dans les autres versions du cœur. Cœur. Maintenant, le cœur correspond à quoi? Le cœur correspond à quoi? Avant tout, prends garde à ce que tu... Donc, le cœur correspond à quoi? Vous ne comprenez pas, hein? À quoi? J'ai entendu le mot. À quoi? À ce que tu penses. L'église m'entend? Écoutez bien. Tes pensées peuvent te qualifier ou te disqualifier. Je vais vous enlever quelques sujets de prière. Il y a des choses, ce n'est pas la peine de prier pour. Tes pensées les bloquent. Vous ne comprenez pas? Écoutez-moi bien. Tu demandes à Dieu de pouvoir entendre sa voix, mais ton cœur est rempli de quelqu'un d'autre que tu gardes dans ton corps depuis des années. Tu vas entendre la voix de Dieu? Non, je vous pose la question. Tu vas entendre sa voix? Tu demandes à Dieu d'avoir une vie spirituelle épanouie. Mais écoutez, mais attendez. Mais cependant, ta pensée est remplie d'une autre personne. Dieu ne peut pas te parler parce que ta pensée est déjà remplie. Est-ce que tu as vidé ta pensée? Je pose la question à quelqu'un.
La personne que tu gardes dans ton cœur depuis longtemps là, la personne que tu détestes depuis longtemps là, c'est cette personne qu'il faut enlever. Ces messages sont en voie de disparition dans les églises. Et c'est pourquoi nous avons des chrétiens qui viennent au culte de dimanche, mais il n'y a aucune expérience réelle avec Dieu. Et c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit au début, Dieu n'attend pas seulement des chrétiens qui viennent à l'église de dimanche. Dieu veut des enfants qui soient connectés à lui. My God. Je vais prendre un cas d'exemple tout à l'heure pour vous. Tout à l'heure, vous allez voir de quoi je vous parle. Donc, tout découle de ta pensée. Je pose une question là. Est-ce que tout le monde est avec moi là? Écoutez-moi bien. Il y a des familles qui se déchirent entre frères et sœurs. Écoute-moi. Ta prière, arrête-la là. Va régler le problème d'abord. Écoute-moi. Je parle sérieusement là. Si tu as une prière à faire, mets-toi à genoux, va pleurer devant Dieu. Écoutez bien. Va pleurer devant Dieu. Dis, Seigneur, mon cœur, prends-le, travaille-le. Parce que tant que ton cœur n'est pas travaillé, c'est pourquoi tu as du mal à être connecté dans la prière. Tu n'adores que quand tu viens à l'église. Il n'y a que quand tu viens à l'église que tu es connecté. Et encore. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a des ondes négatives qui sont autour de toi. Et Satan prend ces ondes-là, il travaille contre toi. Et c'est pourquoi tu as du mal à te connecter aux choses d'en haut. Parce que Satan prend les ondes négatives là. Pendant que tu es en train de prier, et puis ton cœur, tu sais que un tel m'a fait tel chose. Oui, un tel t'a fait quelque chose, c'est vrai. Ça l'a peut-être fait mal, c'est vrai. Mais écoute-moi, un tel est plus important que ta connexion avec Dieu. Hein? Oh. Je suis en train de secouer quelqu'un là ce matin-là. Hein? N'est-ce pas? Hein? Ta relation avec ton mari et ta femme. Là, je commence à toucher des choses sensibles là. Hein? Je suis chat. Écoutez-moi. Oh Jésus. Oh. Parce que le problème, c'est que si je rentre dans ce domaine-là, j'aurais du mal à en sortir. Ce n'est pas le message que j'ai prévu. Wow! Je m'arrête là. On reviendra dessus. Parce que si je rentre dans ce domaine-là, je vais juste dire quelque chose et je sors. Sais-tu qu'avant de te mettre à quelqu'un, tu dois d'abord vérifier l'état de son cœur? Parce que ça va dépendre de là où tu vas aller dans la vie avec Dieu. Oh, my God. Est-ce que cette personne-là a un cœur pour Dieu? Tu ne te mets pas avec quelqu'un parce que la personne est à l'église? Vous m'entendez ou pas? Tu ne te mets pas à quelqu'un parce que la personne est en train de servir. Ça veut dire quoi ça? Tout le monde peut servir. Tout le monde peut servir. Il faut vérifier l'état du cœur de la personne. Quel est le niveau de révérence, de respect, d'amour? Qu'est-ce que cette personne dégage pour Dieu? Est-ce que quand on lui fait du mal, cette personne a plus tendance à dire « je mens », je ne vais pas dire le mot, ou cette personne dit « oh non, j'aime tellement mon Dieu, je n'avais pas prévu de te pardonner, mais parce que j'aime mon Dieu, je le ferai ». Oh! Moi, je suis qualifié pour vous parler de quoi je vous parle là. Parce que j'ai eu des choses dans ma vie, donc ce dont je suis en train de vous parler là, je sais ce que je dis. Il y a une dimension où tu veux aller avec Dieu. Écoutez-moi, vous me voyez parler là avec enthousiasme pour Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je le fais. Mettez-moi pasteur de côté, je resterai le même Olivier. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que quand tu aimes Dieu, t'aimes, c'est tout. Tu n'arrives pas à expliquer. Et écoutez-moi, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Une personne est en train de se poser la question, mais serait-il en train de dire qu'il est parfait? Jamais. Tout le monde a quelque chose à corriger. Mais cependant, ce que Dieu recherche, c'est la sincérité. Nous allons le voir ce matin. Écoutez-moi. J'ai touché des points sensibles là. Hein? Vous allez voir, parce qu'on va enseigner sur ces choses-là. C'est important. Parce qu'on a besoin de préparer nos cœurs afin que la gloire de Dieu descende. Pas seulement à l'église, mais même chez toi. Parce que des familles malades vont donner une église malade. Je redis encore. Des familles malades vont donner une église. Maintenant, écoutez-moi. Si on t'a donné la parole et que toi, tu ne décides pas de l'appliquer, ça te regarde. Quelqu'un m'entend? Le sujet est un peu délicat ce matin. Mais nous devons préparer nos cœurs. Écoutez bien, ce message ne vous concerne pas que vous. Hein. Moi le premier. Moi le premier.
Je ne peux pas enseigner des choses que je n'ai pas l'intention d'appliquer. L'église m'entend? Mais je vais mettre un bémol dans ça pour rassurer quelqu'un un peu. Il y a des gens qui sont dans vos vies, ils reviennent à chaque fois pour vous embêter. À chaque fois pour que vous pardonniez. À un moment donné, si tu ne fais pas attention à cette personne-là, ta foi va prendre un coup. Ah non, quelqu'un ne m'a pas compris là. Hein? J'aimerais bien réexpliquer là. C'est la même personne qui te fait quasiment les mêmes choses à chaque fois. Donc tu te poses la question, mais jusqu'à quand vais-je pardonner? Pardonne toujours, mais écarte-toi de cette personne. Je redis encore. Pardonne toujours, mais écarte-toi. Tu sais pourquoi tu t'écartes? Il ne devient pas ton ennemi. Mais si tu ne t'écartes pas, c'est ta foi qui va rétrograder. Quelqu'un m'entend? Ah non, mais hey, il y a une dimension où tu veux aller avec Dieu. Tu n'as pas le choix, mon frère. Tu n'as pas le choix, ma soeur. Tu dois te mettre à part. Veille seulement à ne pas détester la personne dans ton cœur. Mais par contre, prends une distance parce que tu as besoin d'être connecté. L'église m'entend? Hein? La seule chose, veille à ton cœur. À ne pas détester parce que Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour détester. Mais par contre, tu dois prendre une distance pour monter avec Dieu. Parce qu'il y a une personne qui ne veut pas monter avec Dieu, mais il ne veut pas que tu montes aussi. Donc comme il ne veut pas que tu montes, à chaque fois il vient et t'embête. À chaque fois il vient et il pique. Mais tu dis, pas de problème mon frère, hein? Pas de problème ma soeur, je te pardonne. Mais je m'écarte un peu parce que j'ai besoin d'aller loin avec mon Dieu. Je te pardonne mais je m'écarte un peu parce que j'ai besoin d'aller loin avec mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 5 verset 8. Regardez ce qu'il dit. Heureux ceux dont le cœur est pur car ils verront Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le cœur pur. Qu'est-ce qu'un cœur pur? Un cœur qui reconnaît tout le temps ses torts. Un cœur qui demande toujours pardon à Dieu. Un cœur qui développe la crainte de Dieu. Un cœur qui développe la révérence pour Dieu. Un cœur qui aime les gens. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est le cœur pur. Qu'est-ce que ces personnes-là feront? Ils verront Dieu. C'est quoi voir Dieu? Tu ne peux pas voir Dieu physiquement. Mais spirituellement, tu reçois des révélations tout le temps. Est-ce que l'église m'entend? Jésus, lorsqu'il parle, il ne parle pas uniquement. Les gens pensent que voir Dieu, c'est quand j'irai au ciel. Non, tu peux expérimenter Dieu sur terre. Je répète, tu peux expérimenter Dieu là. Pendant que tu es sur terre. Tu veux aller à une autre dimension. Hein? Le cœur. Veille sur ton cœur. Ce matin-là, le Saint-Esprit va le cœur de chacun. Et si tu es assis là, il a voulu que tu entendes cet enseignement. Ne quitte pas ce lieu sans avoir pris la décision de dire, aujourd'hui là, mon cœur n'est pas plus fort que moi. Tu vas te soumettre. Parce que lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous sommes venus avec tout notre bagage avant de connaître Jésus. C'est pour ça que je dis une chose souvent ici. Écoutez-moi mes bien-aimés. Le fait d'accepter Jésus ne te change pas. Vous m'entendez ou pas? Le fait d'accepter Jésus ne te change pas. C'est la connaissance de ton identité qui te change. Maintenant, comment tu connais ton identité? Dans la parole. Comment? La parole. Plus tu vas passer du temps dans la parole de Dieu, plus Dieu va travailler ton cœur. C'est pourquoi il faut développer l'amour d'écouter et de lire la parole. Ça, il faut le demander à Dieu. S'il y a un livre que tu dois aimer lire, c'est la parole de Dieu. Il faut lire ça. Parce que c'est ça qui va t'aider à travailler ton cœur. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Mais si tu combines la parole et la prière, tu vas voir, tu vas faire un bilan d'il y a 10 ans et maintenant, tu vas voir que tu as progressé. Tu vas voir que tu as grandi quelque part. Est-ce que l'église me suit? Et quand tu vas parler à l'ennemi, l'ennemi va fléchir le genou. Quand tu vas parler à tes situations vont fléchir le genou. L'église m'entend? Pourquoi? Parce que comme le cœur a été purifié, tu es chargé d'autorité. Donc, lorsque tu ouvres la bouche et que tu parles, l'ennemi tremble. Oh oh. Psaume 51, on termine là. Est-ce que la parole vous fait du bien jusqu'à présent? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Psaume 51. Nous allons voir le cas de David et nous terminons là. David, pourquoi j'aime David? David, c'est un homme qui a péché à un haut niveau. David, c'est un homme qui a péché. Parce que souvent on connaît David
pour avoir tué Goliath. C'est bien. Mais David n'a pas été saint toute sa vie. Hein. David a fait des choses qui auraient pu dégoûter Dieu. Mais écoutez-moi, Dieu arrive à un stade où il appelle David l'homme selon... Il faut se poser la question, pourquoi il le fait? Dieu ne dit jamais quelque chose sans raison. S'il appelle David l'homme selon son cœur, il y a une raison. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais lire avec vous rapidement. C'est la version Semeur, c'est ça, hein? Super. Ok. Au chef de chœur, un psaume de David, un psaume, un chant, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vient chez lui. Qu'est-ce que le prophète Nathan était venu faire? Il était venu dire à David, David, tu sais ce que tu as fait, David? David, tu as fait telle ou telle chose. Je vais vous expliquer ce que David avait fait. Viens chez lui après qu'il eut péché avec quoi? Avec quoi? Mais écoutez-moi, quand on s'arrête de pécher avec Bathsheba, on dit non, mais c'est rien, tout le monde peut pécher, etc. Mais regardez ce que David a fait. Non seulement, vous savez quand est-ce que David a péché avec Bathsheba? C'est un moment donné où David n'avait rien à faire. Il est roi, il est en train de se promener dans son palais, il se promène, il se pavane. Comme nous, nos pensées se promènent, on n'a rien à faire, on prend le téléphone pour aller critiquer quelqu'un d'autre, on n'a rien à faire, on en dit, hey, tu as vu un tel aujourd'hui. Quand on n'a rien à faire comme ça, là, nos pensées se promènent. David est en train de se promener, puis ses yeux tombent sur Bathsheba. Il dit, waouh! C'est pour ça qu'il faut veiller ton cœur, hein? Veille ta pensée. Et puis les pensées de David sont en train de se promener. Et puis David dit, mais elle est belle, hein? Oh là là! L'homme qui craint Dieu, hein? David dit, mais elle est belle. Waouh! Personne n'est là, tout le monde est en guerre. Ah ben on va s'approcher. Et puis David commence à regarder Bathsheba. Et puis il a manigancé quelque chose pour qu'elle vienne à lui, etc. Je vous en passe l'histoire. Et puis ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et puis pendant que David faisait ça, David dit, il n'y a pas de caméra? Personne n'a vu? Ah ben c'est bon. Bingo. Sauf que il y avait la caméra du ciel. Et puis David a fini de faire ça, il est tranquille. Et puis David dit, attends, mais il y a quelque chose qui est arrivé, c'est pas bon. Elle est tombée enceinte. Comment vais-je faire? Il faut que j'arrive à faire en sorte que Uri meure. Comme ça, on pensera que c'est Uri qui l'avait mis enceinte. Pourquoi? Parce que si Uri est vivant, il dira non, ce n'est pas moi. Donc, on va faire des recherches. Et puis, Dieu est en train de regarder la scène. Dieu regarde la scène. Je dis, oh, David, tu penses que tu es intelligent? Hein? T'inquiète pas, tu vas voir. Je t'aime beaucoup, mais tu vas voir. D'abord, je vais te travailler. Et puis pendant que David est là, non seulement David a fini de pécher avec Bathsheba, un enfant est en route. Et puis maintenant, comme le péché amène le péché, il va amplifier le péché. David va faire un coup monté pour que Uri meure. Donc on va envoyer une lettre pour que Uri soit au devant de la guerre. N'est-ce pas? Alors que Uri, c'était l'une des personnes les plus fidèles dans l'armée de David. David va commencer à dire, bon, mettez-le devant. Mais Uri ne comprend pas, il n'a jamais. Hein? On ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rien fait. Mettez-le devant. David va faire en sorte qu'on le mette devant. Uri meurt. Je résume l'histoire là, d'accord? Uri meurt. Maintenant, qu'est-ce que David a fait? Non seulement il a péché au niveau de l'adultère, impudicité. Qu'est-ce que David vient de faire là maintenant? Meurt. Double peine. Maintenant, écoutez-moi. Après avoir commis l'adultère, et tuer quelqu'un, comment Dieu peut-il appeler cette personne un homme selon son cœur? Regarde, venez avec moi dans le psaume 51. Lisons. L'autre verset. Lisons. Aie pitié de moi. Dis à ton voisin, c'est cette prière que tu dois faire pour purifier ton cœur. Le psaume 51 a été écrit parce que David a péché et a commis un meurtre. Parce que des fois, nous lisons le psaume 51, mais on ne comprend pas. Mais ça a été écrit à cause de ça. Parce que personne ne voyait, mais comme la caméra de Dieu était pointée sur David, Dieu est venu voir Nathan. Dieu a dit, Nathan, David fait semblant de ne pas avoir péché. Va lui dire que mon cœur est blessé. Va lui dire. Nathan va lui dire. Parfois, Dieu n'envoie pas quelqu'un venir vous dire, mais il parle dans votre cœur. Vous savez que ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Mais vous faites semblant comme si... Vous faites semblant de ne pas voir ou de ne pas entendre. Non, il te parle, c'est lui. La petite voix là qui te dit de corriger ça, c'est Dieu. Quelqu'un m'entend? Aie pitié de moi, oh Dieu. Toi qui es bon, efface mes torts. Tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Il n'a pas encore fini, il continue. Car je reconnais mes... Écoutez-moi, le secret d'un cœur purifié, c'est lorsque tu reconnais tes torts. L'église m'entend? Est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Celui qui reconnaît son tort est celui qui est le plus fort. Je peux le redire encore? Celui qui reconnaît son tort est celui aux yeux de Dieu qui est le...
Aux yeux du monde, il semble être le faible. Mais celui qui est le plus fort aux yeux de Dieu, c'est celui qui reconnaît son corps. Dis-moi amen. Dis encore amen. Ah. J'ai parlé à quelqu'un? Et il ne faut pas qu'il y ait des règlements de trucs là quand on a... Attention, hein. J'ai parlé. Celui qui reconnaît son tort est plus fort aux yeux de Dieu. Hey. C'est pour ça que David était le plus fort. David n'était pas le plus fort? Aux yeux de Dieu. Il dit, je reconnais mes torts, la pensée, dites avec moi, pensée. Dites pensée, dites pensée. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Lorsque tu es connecté avec le Saint-Esprit et que tu as fait quelque chose, la pensée du péché court derrière toi. Tu passes là, il court derrière toi. Tu passes à gauche, Dieu dit attention. Tu passes à droite, Dieu dit attention. Tu pries, tu jeûnes, Dieu dit non, 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 je t'attends là. Tu sautes, tu danses, Dieu dit c'est pas encore ça. Tu adores, tu te mets à genoux, Dieu dit non, pardonne d'abord. Vous voyez pourquoi nos prières, notre adoration n'ont pas d'impact? On lève les mains, on met notre voix, tout ce qu'on a en nous, on le met, mais il n'y a pas d'impact. On ne sent pas la présence de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Continuons. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. David dit à Dieu, même quand tu me punis, tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. On continue. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à ma porte. Le péché est attaché à moi. Ça, c'est notre enseignement, ça. Le péché générationnel. On continue. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope. Rameau d'hysope, c'est tout un autre enseignement. L'hysope, on se servait de l'hysope avant. Et on trempait l'hysope dans du sang pour purifier les péchés. Ça, c'est de autant de la loi. Amen. Ça symbolisait ce que Jésus devait venir faire à la croix pour nous-mêmes. Maintenant, il dit, avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Vous voyez, David est arrivé à un stade où David n'avait plus la joie. Parfois, nous n'avons pas la joie parce que nous savons qu'il y a quelque chose que nous devons enlever de nos cœurs. Écoutez-moi, nous prions Dieu, nous chantons, nous adorons, nous louons. Mais Seigneur, je ne ressens plus ta présence. Tu ne ressens plus ma présence parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas enlevé de ton cœur. Est-ce que l'église est là avec moi? Seigneur, aie pitié de moi. Oui, quand tu commences à faire cette prière-là, maintenant, la voix de Dieu commence à t'entendre. Maintenant, le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit dit, écoute-moi, je t'ai pardonné depuis longtemps. Mais il fallait juste que tu viennes à mes pieds. L'église m'entend? Et puis maintenant, quand tu commences à faire ça, il semblerait que sur la terre, tu es faible. Mais aux yeux de Dieu, tu montes, tu montes, tu montes. On continue. On continue. On le lit rapidement. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Oh Dieu, crée en moi un... Lisez-le. Crée en moi un cœur. Crée en moi un cœur. Et dans Matthieu 5, verset 8, Jésus a dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Faire renaître en moi un esprit bien disposé. On continue. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Pourquoi il dit ne me retire pas l'Esprit Saint? Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu. Donc l'Esprit Saint était donné à certaines personnes pour faire l'œuvre du ministère. Amen. Notamment David était roi. Il avait besoin de la sagesse de Dieu pour bien diriger le peuple selon Dieu. Donc Dieu venait, il posait son Saint-Esprit sur cette personne. Mais le Saint-Esprit pouvait être enlevé. Maintenant, le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant ne peut pas être enlevé, mais peut être éteint. Maintenant, quand il est éteint, c'est comme s'il est enlevé. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir le Saint-Esprit là en toi, mais le Saint-Esprit ne travaille pas parce que tu l'as éteint. Éteignez-moi les lumières dans la salle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me voyez là? C'est pas juste. Est-ce que vous voyez la lumière dans la salle là? N'est-ce pas? Mais est-ce que le courant a disparu? Est-ce que la lumière a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? On a éteint. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Parfois il est là dans ta vie.
Il attend, il soupire, il veut travailler avec toi. Mais depuis longtemps, tu l'as été. Sa présence est là, mais c'est comme s'il n'est pas là. Est-ce que l'église est là avec moi? Le Saint-Esprit est en toi, mais il ne travaille plus parce que depuis longtemps, tu l'as été. Écoutez ce que je vais vous dire. Il y a des fois, tu étais le Saint-Esprit sans le savoir. Et puis tu dis, ma vie n'a plus de sens. Non, ta vie a toujours du sens. Allume seulement le Saint-Esprit que tu as éteint. Est-ce qu'on peut m'allumer la lumière, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Prends le temps d'allumer et quand tu allumes, tout à coup, ta vie reprend un autre sens. Est-ce que l'église est là avec moi? Ne me retire pas l'esprit qui vient de toi. On continue. Rends-moi la joie de ton salut et on arrête là. Parce qu'on pourrait lire tout le texte. Je m'arrête là avec vous ce matin. Le Saint-Esprit nous a parlé ce matin. Il m'a dit, c'est le message le plus important à entendre. Quelqu'un m'a entendu? On doit vous parler d'autres dimensions. On doit vous parler des autres dimensions de la prospérité selon Dieu. Mais tu ne pourras pas prospérer avec équilibre si cet enseignement de ce matin, tu ne décides pas de le mettre en pratique. Et ce n'est pas parce que l'enseignement est terminé. Parce que le cœur, il y a beaucoup de choses à dire sur le cœur. Sur la pensée. Sur mon état d'esprit. Quelqu'un m'entend? Il ne suffit pas d'être chrétien. Mais ce que Dieu recherche, c'est ton cœur. Et quand vous lisez le psaume 51, vous allez voir, la Bible dit que ce que Dieu recherche, c'est la sincérité du cœur. Trouvez-moi le verset pendant que je parle là, s'il vous plaît. Ce que Dieu, dans le psaume 51, ce que Dieu recherche, c'est la sincérité du cœur. Un cœur sincère, un esprit brisé. L'église me suit? L'église me suit ou pas? Donc écoutez-moi, il ne suffit pas de venir à l'église. Pourquoi je suis venu? Est-ce que je suis venu pour une transformation? Tu détestes quelqu'un dans ta vie, mais tu n'avanceras pas. Quelqu'un m'entend? Non, tu n'avanceras pas, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas impressionné par tes danses. Écoutez-moi, Dieu n'est même pas impressionné quand tu écoutes des chants de louange et d'adoration. Il n'est pas impressionné par ça. C'est bien, mais il n'est pas impressionné par ça. Ce que Dieu recherche dans un premier temps, c'est d'abord ton cœur. Ton cœur n'est pas parfait, mais il doit être sincère. Amen. Et c'est pourquoi David, vous avez trouvé le verset? Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Un cœur brisé, un esprit brisé, etc. Ce que David voulait, ce que Dieu avait vu en David, du moins, c'était la sincérité du cœur. Et c'est pourquoi David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence ce matin? Levons-nous. Levons-nous. Ayant les yeux fermés, la main levée devant le Seigneur. Les yeux fermés, la main levée. Mets l'autre main sur ton cœur. Mets levée, l'autre main sur ton cœur. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Je te demande sincèrement pardon pour toutes les fois où je n'ai pas veillé à mon cœur. J'avais oublié que toute ma vie dépend de l'état de mon cœur. Pardonne-moi. Seigneur, et ça, sois focus pour cette parole que tu vas répéter. Aide-moi à sélectionner les personnes qui m'entourent. Je ne veux pas être entouré de personnes toxiques. Je ne veux pas les détester, mais je ne veux pas être entouré par elles. S'il y a une chose que je veux faire, c'est les influencer. Parce que l'état de mon cœur dépendra également de mon entourage. C'est pourquoi, accorde-moi la grâce de sélectionner ce que j'entends. S'il y a des conversations qui sont contraires à ta parole, ces conversations semblent être jolies, mais ça ne m'apporte rien. S'il y a des conseils de mes amis, de mes collègues de travail, qui semblent être bien, mais qui n'ont rien à voir avec ta parole, accorde-moi la grâce
de les rejeter. Père, aujourd'hui, aide-moi à travailler mon cœur. Pas avec ma force, mais avec ta parole. Père, j'ai compris que tant que mon cœur n'aura pas été travaillé, je pourrais venir ici, dans ta présence, mais rien ne se passe. Comme David a pu le dire, aie pitié de moi. Les hommes ne me voient pas, mais toi tu vois mon cœur. Tu sais que je ne suis pas parfait, mais tu attends de moi la sincérité. Je me dis de vous donner cette parole-là. Écoutez-moi bien à l'instant. Votre sincérité envers Dieu, écoutez bien, c'est important, n'est pas en fonction de ce que les gens pensent de vous. Vous m'entendez? C'est en fonction de ce que vous avez à l'intérieur. Si à l'intérieur, vous recherchez sincèrement Dieu, peu importe ce que les gens disent de vous, ne faites aucun cas de ça. L'église m'entend? Votre sincérité envers Dieu n'est pas en fonction de ce que l'on pense de vous, mais vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez désespérément soif du Dieu vivant. Ça a été le cas de David. David était tellement sincère envers Dieu. Un psaume, tout un psaume a été écrit à cet égard. Tout le monde est là ici. Le Saint-Esprit est là, il fait un scanner de tous les cœurs. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a une personne qui doit fléchir le genou. Ce n'est pas Dieu qui va fléchir le genou. C'est toi qui dois fléchir devant lui. Tu n'as pas le choix. Si tu ne fléchis pas devant Dieu, Satan va te faire fléchir devant lui. Et ça sera terrible. Dieu parle-t-il à quelqu'un ce matin? Demeurez abondamment béni. Asseyez-vous.